La sortie d'un jeu franchisé Tom Clancy laissait toujours présager un énième jeu de tir à la première personne. Que ce soit la longue série des Rainbow Six ou Splinter Cell, ces FPS tactiques, comme on les appelle, font partie des références du genre. Des références qui durent puisque le premier opus de Rainbow Six, par exemple, remonte à 1998. Ubisoft Bucarest a choisi une approche différente de ce à quoi le joueur est habitué depuis plus de 10 ans. Certes, il s'agit toujours de faire la guerre aux quatre coins du monde, mais pas dans la peau d'une infanterie d'élite. Les images parlent d'elles-mêmes, combinaison anti-G sur le dos, c'est dans les airs cette fois que se déroule le dernier Tom Clancy. Un type de jeu encore relativement rare sur console. Jusqu'à aujourd'hui, seule la saga des Ace Combat pouvait permettre de profiter d'une simulation de combat aérien moderne. Vous avez encore du mal à obéir aux ordres, capitaine. Désormais, il faudra compter sur Hawks. Le joueur incarne un ex-pilote de l'US Air Force recruté par une organisation militaire privée du nom d'Artemis. L'objectif majeur du scénario est la lutte antiterroriste. En mode campagne, du désert irakien à Rio de Janeiro, l'essentiel des objectifs sont de type bombardement, escorte et interception ou dogfights. Heureusement, les ressources ne manquent pas. Artemis dispose de moyens conséquents pour parvenir à ses fins. Avant chaque mission, plusieurs appareils sont proposés. À chacun ses caractéristiques, mais pas de panique, l'appareil offrant le meilleur compromis est toujours mis en avant. Les développeurs ont modélisé plus d'une cinquantaine d'avions de combat à débloquer au fil de l'histoire. Tout le fleuron de l'aviation militaire moderne est disponible. Sukhoi 27, F-22, Raptor ou notre Rafale nationale, pour n'en citer que quelques-uns. C'est tout un panel de comportements en vol et de qualité de combat qu'il faudra prendre en compte. L'armement se débloque également au fur et à mesure du scénario. Si de simples missiles sont dans un premier temps suffisants, certaines missions nécessitent l'utilisation d'armements spécifiques. En mode normal, la difficulté s'arrête ici car la quantité de munitions fournies est plus que généreuse. Elle sera en revanche fortement réduite en mode expert. En vol, Hawks montre beaucoup de similitudes avec son homologue Ace Combat. Ce Tom Clancy bénéficie tout de même d'une plus grande précision des détails. Ubisoft fait encore preuve ici d'une grande maîtrise en termes de moteur 3D. La prise en main est nettement typée arcade, même pour un jeu dont les racines sont issues de la simulation. Hawks propose d'ailleurs quelques innovations qui ajoutent une bonne dose d'action. La fonction ERS assiste le joueur dans les manœuvres critiques. Un couloir virtuel indique la trajectoire à suivre, que ce soit en attaque pour cibler un objectif ou en défense pour parer une attaque missile. Cette assistance n'est pas indispensable et un peu d'entraînement permettra de s'en passer au profit du réalisme. La vue off est une autre innovation proposée dans Hawks. Il ne s'agit pas de jouer sans écran mais plutôt à travers la vue d'une caméra suiveuse. Les premières minutes sont des plus frustrantes mais cette fois ça vaut la peine de s'y habituer. Au fil des missions, il n'est pas rare de croiser des ennemis dont les qualités de pilotage sont supérieures à la moyenne. La vue off, en plus d'offrir un plus large champ de vision, désactive toutes les aides au pilotage. Il devient alors possible de réaliser des manœuvres des plus audacieuses et reprendre le dessus sur l'adversaire. Reaper Leader, le temps presse. Tirez immédiatement un coup de semonce au nez du jet civil. Arme déployée. Oracle, ici Reaper 1-1. Toutes les cibles ont été abattues. Je n'ai plus rien sur mes radars. Globalement, le jeu reste toujours très abordable, avec ou sans assistance. Des équipiers sont toujours en appui, un soutien qu'il est possible de gérer via les commandes de vol. Selon les situations, le joueur peut ordonner l'attaque d'une cible ou la couverture de votre appareil. Une fois tous ces paramètres en main, Hawks montre de réelles qualités. Les missions sont toujours d'une grande intensité et il devient vite captivant de mener à bien ses objectifs. Utilisez votre carte tactique pour conserver une vue d'ensemble de la zone de combat. Empêchez vos ennemis d'approcher de la raffinerie. Raté. Cible à portée de canon.
Reaper, je détecte des batteries lance-missiles en activité sur votre plan de vol. Volez en rase-mode et guettez d'éventuels tirs de missiles. Merci de l'avertissement, Oracle. Descendons en rase-mode. On note que le jeu propose de vivre l'intégralité de la campagne en mode coopératif jusqu'à 4 joueurs. Un mode versus est aussi inclus, de quoi largement booster la durée de vie et améliorer ses statistiques en ligne. Bon à savoir également, les développeurs ont mis gratuitement à disposition 2 appareils exclusifs téléchargeables après une simple inscription sur le site de l'éditeur. Au final, le soft n'a pas à rougir face à l'antique Ace Combat. Ubisoft Bucarest réalise d'entrée de jeu un soft de qualité, utilisant un savant mélange de réalisme pour son environnement et d'originalité pour son gameplay. Encore mieux, le mode coopératif vient même faire pencher la balance en sa faveur pour ceux qui hésiteraient encore.